dis-moi dans la peine, moi pas ni force. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi commander, anti-faveur pour Dieu. Moi commander grâce. Grâce éternelle. Ah oui, c'est un paquet de grâce bon matin. Hein? Donc nous disons Alléluia et nous ne pouvons pas commencer ce moment sans ne pas rendre grâce à notre Dieu, celui qui a permis que nous soyons ici présents. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce moment que tu as établi, Seigneur. Tu as voulu que nous soyons, Seigneur, ici sur cette télévision. Et Seigneur, nous te demandons de bénir ceux qui écoutent, bénir, mon Dieu, toutes les personnes qui entendent ta parole en ce matin. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu as voulu que nous soyons présents, nous te disons merci. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce encore. Alléluia pour tout ce que tu fais. Amen. Alors, bonjour tout le monde qui est en Liron la terre, m'a dit bonjour. C'est en grâce que nous là, bon matin. Et moi, je dis que c'est à cause de Jésus que si nous présents. Donc, c'est pour ça que nous faisons la prière pour remercier déjà d'entrer. Donc, merci le Dieu Tout-Puissant qui permet toutes choses. Nous rendons grâce à Dieu. Et puis, moi, en même temps, donc, béni, donc, tout le monde qui est en France, qui a regardé nous, tout le monde qui est la métropole, les personnes qui se trouvent donc en Guadeloupe, hein, les pasteur Bernier, pasteur Rodrigue, qui se trouvent donc en Guadeloupe. Donc, nous vous saluons donc, dans le nom de Jésus. Et nous savons que le combat est difficile. Vous disons de continuer ce combat difficile. God bless you, par côté, donc, Sainte-Lucie, et puis l'apôtre Lestra. Donc, nous avons dit, bon Dieu béni, et continuer aussi le combat, parce que nous avons travaillé de commun accord, donc, merci en l'eau. Nous avons vu le côté Martinique, et puis nous avons dit que tout le monde est Martinique, tout le monde qui a levé la bannière de Christ, toutes les personnes donc, qui travaillent et qui veulent justement faire entendre la parole de Dieu, nous les disons donc merci, nous pensons, et que vous soyez bénis, nous pensons donc au pasteur Surbon du côté de Basse-Pointe, le pasteur Sino Vassin aussi, par côté Basse-Pointe, nous avons des autres plus fausses. Hein? En tout cas, le BDK et puis le temps du réveil, tout le monde, le temps du réveil, qui a dit réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi. Ouais, c'est ce matin, donc c'est un moment de joie, mais je veux aussi donc saluer donc toutes ces personnes. Nous pensons aussi pour la bénédiction donc aux personnes qui se trouvent donc à Zouk TV. Donc le directeur de Zouk TV, donc Mano Granier, donc toi qui donc as cette vision pour la télévision, que Dieu bénisse donc cette vision, qu'il bénisse encore ta main et que des ouvertures soient faites. Amen. Nous pensons aussi dans les coulisses, nous pensons donc à Grégory. Hein. Sans lui, donc, nous ne pouvons pas justement affiner cette émission. Que Dieu lui donne encore donc, l'expérience, lui donne encore la vision de pouvoir continuer, de toujours avancer. Donc, Grégory plus force. D'accord? Plus force, bon Dieu, gabez-nous. En même temps, donc, nous revenons donc, sur le plateau, puisque je ne suis pas seul. Donc, je suis donc, avec ma petite sœur, donc Kélia. Donc, Kélia. Bonjour, je m'appelle Kélia, j'ai 12 ans, je suis au collège Paul Saint-Fort en classe de 5e. Je salue mes camarades, ma famille et mes profs. Tes camarades et tes profs. Amen. Alléluia. En tout cas, j'ai un message pour toi ce matin. Et ce message, c'est un message qui, ce matin, va prendre une petite tournure. C'est-à-dire que quand tu vas entendre ce message, tu ne seras pas le même. Non, tu ne seras pas le même. Pourquoi? Parce que c'est un message qui risquerait de te toucher, mais va améliorer justement là où tu avais une sécheresse spirituelle, là où tu avais des difficultés quelconques. Je veux te dire ce matin, le titre même de ce message s'intitule donc « En face d'un monde imaginaire ».
Et ce monde imaginaire, c'est quoi? C'est un monde où nous, le plus souvent, où nous composons nous-mêmes, nous faisons ce monde nous-mêmes. Et lorsque nous faisons ce monde, nous avons, c'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas, nous sommes pris dans des pièges, nos propres pièges le plus souvent. Ce n'est pas les autres qui viennent mettre ce piège, mais nous-mêmes, dans notre pensée, dans notre corps, nous venons nous mettre quoi? Nous venons mettre un piège qui nous empêche d'avancer. Et le plus souvent, nous sommes en train de tourner en rond. Comme les enfants de Canaan, les enfants qui sortaient d'Égypte pour aller à Canaan. Nous tournons en haut. Nous allons revenir sur ça. Mais je veux te dire ce matin, c'est vrai, c'est comme si il y avait un goujette. Il y a une parole qui a dit en créole que goujette pas qu'à aller sans coup de pied. Là, bon, goujette, ça veut dire qu'on t'étrangle. Et en même temps, il y a ceux qui veulent aussi te piétiner. Mais ce matin, tu vas te relever justement de cette sécheresse. Tu vas te relever de cette difficulté qui t'empêche d'avancer. Tu vas te relever des choses qui t'ont bloqué ce matin. En comprenant que la Bible nous donne aussi des histoires pour nous montrer qu'il n'y a pas que toi. Parce que nous, le plus souvent, nous sommes en train de penser que notre difficulté est pire que celui qui est à côté. Mais non. Là, pire, mais il y a qui est encore pire que vous. Et le plus souvent, ces personnes qui sont aussi dans les difficultés, ils sont là pour t'encourager, toi. Pour t'encourager, pour te dire, il faut avancer avec Christ. Lorsque tu ne connaissais pas Jésus, eh bien, ou qu'à supposer que tout a été bon. Non, rien n'a été bon. Parce que tu ne connaissais pas la vérité. Maintenant que tu as entendu parler de la vérité, tu constates qu'il y a des blocages, tu constates qu'il y a... Le monde te tombe sur la tête. Mais je te dis que ce matin, que le monde arrête de tomber sur ta tête. Mais que le ciel ouvre une porte pour toi, pour ta bénédiction. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible, et cet homme qui s'appelle Kis avait un fils. Et Kis était un gars qui était très reconnu dans l'histoire de la Bible. Il est reconnu, c'est beau qu'il est bien, il est bête, il est tout quartier modèle de bagaille. Et ce Kis-là, il a aussi des serviteurs. Et il va faire quoi? Il va prendre son fils. Et il va dire à son fils, bon, tu sais, j'ai perdu les ânesses. On peut imaginer que, dans l'histoire-là, que les ânesses étaient peut-être libres et que les ânesses avaient l'habitude de revenir dans la maison. Mais les ânesses, ce jour-là, ne reviennent plus. Ils ne reviennent pas. Et qui va dire à son fils, qui est un jeune garçon, il va lui dire, va, prends un serviteur et va me chercher mes ânesses. Vous allez trouver que si c'est une histoire un peu démodée, un petit peu drôle. Non, parce que si le père demande ça au fils, c'est parce que le plus souvent, il y a une parole aussi que vous connaissez qui dit « tel père, tel fils ». Non, mais c'est même pas ça. C'est-à-dire que le père sait que son fils est capable de reconnaître comme lui les ânesses parmi tant d'autres ânesses. Donc, il faut retrouver ces ânesses-là. Mais comment les retrouver? Il envoie son fils et il dit à son fils « va me chercher les ânesses ». C'est une histoire drôle parce que tu vas me dire comment, bon, ben, on va chercher des ânesses, machin. Bien aimé, le plus souvent nous avons donc le cœur mauvais, nous avons donc les yeux, une fois que nous sommes pas dans le plan de Dieu, nous ne sommes pas dans le plan du Père, eh bien, nous nous détournons du chemin. Et là, le Père veut que son fils entre dans le chemin. Il veut que son fils marche dans ce chemin-là. Et alors, qu'est-ce que le fils va faire? Le fils va partir avec le serviteur et ils iront donc chercher donc, les ânesses. Ils ont tourné, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont perdus au fait en route. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis en Égypte, ils ont fait 32 stations. Et ils sont restés 42 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que, à force de tourner en rond et de se perdre, eh bien, ils ont perdu justement la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Nous allons lire
Nombre 13, versets 32 à 33. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent... Alors, donc, oui, 2 minutes. Je veux reprendre parce que il y a quelque chose que je n'ai pas décrit avant. Au fait, le texte que nous allons lire dans Nombre 32, au fait, ce sont des images que, à un certain moment, Moïse va demander donc aux enfants d'aller donc découvrir Canaan. Et à force de découvrir, de chercher, ils vont constater que les gens qui sont en face d'eux sont des êtres humains, des géants, et eux-mêmes, ils vont se sous-estimer. Ils vont dire dans le rapport, parce que ce sont les rapports des 12 espions, il y a 2 espions qui ont apporté un bon rapport, mais les 10 autres ont apporté un mauvais rapport. Et que dit-il? Ils disent que nous nous considérons comme des sauterelles devant le peuple. Alors, reprends donc Nombre 13, versets 32 à 33. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants d'enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous étions comme des sauterelles, mais ce matin, non. Il ne faut pas monter comme un sauterelle. Il faut monter comme un être humain, une personne responsable qui veut marcher dans la voie de Dieu. Responsable qui veut marcher dans la voie de Dieu. Donc, je vous disais que nous avons pour habitude de tourner. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas justement dans la vision du Père. Et il faut rester dans la vision du Père. Donc, ce fils-là, qui s'appelle donc Saül, parce que c'est de lui qu'il s'agit, Saül donc a été appelé pour être donc le premier roi d'Israël. La première personne qui va diriger les enfants d'Israël, c'est Saül. Et là, il ne connaît pas, il ne sait pas au fait pourquoi son père l'envoie aller chercher les ânesses. Mais il obéit à son père, il y va. Ils font plusieurs stations, ils n'en font que 5 stations. Et dans les 5 stations qu'ils font, à chaque fois, ce sont des stations difficiles. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais il faut continuer. Dieu te dit à chaque fois quand tu as une station, continue. Tu ne t'arrêtes pas parce que tu te sens bien un endroit. Tu avances. Parce que là où il y a la souffrance, là où il y a la difficulté, derrière ou alors en face, il y a aussi la victoire. Et cette victoire-là, c'est pour toi. Cette victoire-là, c'est pour celui qui veut avancer avec Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jeune homme, ne sachant pas ce qui se trouvait derrière, justement, le fait d'aller chercher les ânesses, il part, première station, deuxième, troisième, jusqu'à les 5 stations dont il va faire. Nous allons lire ce texte-là. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 1er à 5. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Abchiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Amen. Amen. Donc voici l'histoire où nous avons vu un peu rapidement, nous avons vu donc les 5 stations. Je vais les reprendre. La première station, donc, c'est la montagne d'Éphraïm. La deuxième, c'est le pays de Shalisha. Troisième, le pays de Shalaim.
Troisième, oui. Le pays, donc quatrième, le pays de Benjamin. Cinquième, le pays de Tush. Voyez comment donc les enfants, le jeune homme est en train de chercher, mais il ne sait pas pourquoi il tourne en rond. Il recherche quoi? Les ânesses de son père. Derrière la bénédiction, c'est-à-dire en face, là où il n'est pas en train de chercher, il ne sait pas ce qu'il attend. Mais finalement, le plus souvent, lorsque nous cherchons comme ça, en Martinique ou alors aux Antilles, ou alors nous les hommes, nous avons pour habitude lorsque nous ne voyons pas venir les choses, nous faisons quoi? Nous allons voir les gadettes affaires. Lorsque tu ne trouves pas, tu vas voir une personne qui suppose va te donner quelque chose de divinatoire pour que tu puisses réussir. La Bible dit qu'auparavant, lorsqu'on disait qu'on allait voir un prophète, on disait qu'on allait chez le voyant. Et le voyant, c'était donc Samuel. Le prophète Samuel était considéré comme un voyant. Nous avons un peu détourné les choses, et puis nous disons, nous allons aller ou en voyant, nous allons aller ou en garder des affaires, parce que, moi, pas qu'à fonctionner. Rien ne fonctionne. Mais ici, le vrai garder des affaires, le vrai voyant, ce n'est pas un homme qui fait tirer des divinités, qui regarde des choses maléfiques. Non, c'est une personne, un prophète, qui va là, à ce moment-là, se fixer sur la vision du Père, sur la vision de Dieu. Alléluia. Et là, il va aller voir donc qui? Samuel. Et avant d'aller voir Samuel, ils vont dire, mais il y a un voyant, mais on n'a pas d'argent, comment on peut donner une offrande, qu'on peut donner quelque chose au voyant, afin qu'il puisse nous dire où se trouvent donc les ânesses. Et ils ont bien regardé, effectivement, ils avaient très peu d'argent, et ils voulaient justement voir le prophète Samuel. Le prophète Samuel, à ce moment-là, est là, il est présent. Il est un endroit où on va faire des sacrifices, on va faire un vœu pour la nation. Et on ne peut commencer ce jeûne-là, ce vœu-là, sans que le prophète ne soit là. Et tant qu'il n'est pas arrivé, personne ne pouvait manger. Nous sommes dans 1 Samuel 9, du verset 9 à 10. Verset 9 à 10. 9 à 10. D'accord. Oui. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Celui qu'on appelait donc le prophète s'appelait donc le voyant. Donc ne croyez pas que le voyant c'est... Suivez mon regard. Par contre, je vous ai dit qu'ils vont donc chercher le prophète Samuel, qui est donc le voyant. Et là, les voici à Rama. À Rama, c'est le doigt où le jeûne va se faire. Et ce jeune homme décide de voir le voyant. Il va dire, mais au fait, il pose la question. Mais il pose la question à qui? À Samuel lui-même. Est-ce que vous savez où se trouve le voyant? Et Samuel va lui dire, mais c'est moi qui suis le voyant. Au contraire, Samuel va lui dire, parce que Dieu va révéler à Samuel, ce jeune homme-là, c'est de lui que je te parlais pour être le roi d'Israël. Dieu veut aujourd'hui que toi, que tu sois un roi, que tu sois un aviateur, que tu sois un docteur, que tu sois une personne qui prenne des décisions. Dieu ne t'a pas créé pour rester là, dans ton niveau tout bas, et puis stagner par ici et par là dans les rues. Non, Dieu veut que tu progresses au fur et à mesure. Dieu veut faire avec toi une colonne de feu qui avance. Et non pas te rétracter sur toi-même. Non pas avoir cette sécheresse spirituelle que tu as. Non, avance. Même si tu as des stations difficiles, il te demande d'avancer. Et voici ce qui va arriver. Nous sommes dans 1 Samuel 9, versets 15 à 19. Or, un
Un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? » Samuel répondit à Saül: « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Amen. » Le prophète lui dit: « Je te dirai demain tout ce que ton cœur veut savoir. » Aujourd'hui, qu'est-ce que ton cœur veut savoir? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas de ce que toi, tu as besoin? Dieu connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Et individuellement, il connaît tout. Il sait tout. Donc, tu ne peux pas le mentir. Il y a un autre homme qui est venu après, donc, et qui va prendre la place du premier, donc, au niveau du roi d'Israël, c'est-à-dire David. Mais je ne veux pas parler de prendre la place, mais je veux te montrer le travail que Dieu a fait quand lui, David, est arrivé. Le jeune David, quand il arrive, il a aussi ce problème avec donc qui? Les Philistins. Et il y avait un homme, Goliath, un homme de Gath, qui lui va à ce moment-là va se battre avec les enfants d'Israël, avec l'armée d'Israël. Et David seul va venir défier Goliath. Avec quoi? Ce n'est pas avec sa force. Et lorsque Goliath même, sachant qu'il est un homme puissant, qu'il est un homme fort, il va dire quoi? Il va dire, bon ben, l'armée, si l'armée d'Israël, contre lui seul, arrive à le battre, eh bien, on va considérer que c'est les Philistins qui sont les plus forts. David va prendre 5 roches polies. Alors, dans la numérologie, bon, je ne suis pas tellement pour la numérologie, mais dans la numérologie, les gens disent que J, E, S, U, S, qui forment donc les 5 pierres polies. Il va prendre à ce moment-là, avec sa fronde, une des roches qu'il va lancer. Nous, c'est la balette, nous comprenons la balette tout, un seul coup de la balette, eh bien, mis en tête, Goliath tombé et Goliath mort. Donc, ça veut dire que le jeune David s'est énervé à un certain moment. Pourquoi? Parce que ce Goliath va insulter l'armée d'Israël. Et l'armée d'Israël, c'est Dieu qui est à la tête. C'est Dieu la bannière d'Israël. Et David va lui dire, bon ben, tu sais, tu as insulté le grand Dieu des cieux. Et là, Dieu lui donne la victoire. Dieu te donne aussi la victoire. Quand tu crois vraiment que tu es en train de vivre un monde qui t'empêche d'aller en avant, eh bien là, tu sais très bien que tu vas réussir parce que le monde imaginaire qui te met devant ce brouillard-là pour t'empêcher d'avancer, sache qu'il n'est plus devant toi et que tu vas avancer. Là où il y avait vraiment des personnes qui t'empêchaient d'avancer, tu avais un blocage. Je crois qu'il faudrait que toi aussi, que tu viens en gâchette. Viens au temps du réveil. On pourra prier pour toi, faire des délivrances, on pourra sincèrement étudier la Bible ensemble. Et là, tu vas constater que tu n'es pas si en arrière que ça. C'est-à-dire que tu as été bloqué pendant un moment, mais il faudrait aussi que tu passes tes stations pour que tu puisses arriver un petit peu plus loin. Je t'invite de tout cœur à Plateau Gâchette pour que tu puisses venir et t'installer, c'est vrai, dans la parole de Dieu.
Il est temps que tu t'installes dans la parole de Dieu. Il est temps que tu prennes en main la Bible. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu l'avais déjà, peut-être que tu étais déjà dedans, mais à un certain moment, tu as abandonné. Reviens. Reviens dans la maison de Dieu, reviens dans la parole de Dieu. Et maintenant, je vais te donner la clé même. La clé de ce que ce jeune homme est parti faire. C'est-à-dire Saül. Saül est arrivé à un endroit où je t'ai dit qu'il ne savait pas pourquoi il était là. Son père même aurait dû envoyer une autre personne à la recherche des ânesses. Son père ne savait même pas que derrière cette difficulté, qu'il y a aussi la joie. Toi aussi, si tu écoutes cette émission, toi aussi, si tu écoutes derrière cette parole, il y a aussi une bénédiction. Et la voici. Il se trouve dans 1 Samuel 9, versets 15 à 19. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple, d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit: Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül: C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Amen. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Nous l'avons déjà lu, mais je l'ai repris, je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire que Dieu a voulu que nous nous reprenions. Mais sache que voici le vrai verset qui t'appelle à la victoire, qui se trouve dans 1 Samuel 10, verset 9. Il se trouve dans 1 Samuel 10, verset 9. Amen. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Alléluia. Amen. Je reprends ça. Il dit, dès qu'il lui tournait le dos, son cœur fait quoi? Change. Son cœur a changé. Dès qu'il a tourné son dos, son cœur a changé parce que Dieu a fait une opération du Saint-Esprit sans qu'il ne le sache. Et tout ce que le voyant avait dit, eh bien, c'est accompli. Tout ce que le voyant, tout ce que le prophète, si tu préfères, avait dit, c'est accompli. Il a vu les choses s'accomplir. Et je veux que ton cœur change et que les choses puissent s'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Ne crois pas que c'est une mission impossible. Pour Dieu, rien n'est impossible. Pour les hommes, il y a toujours des difficultés. Maintenant, c'est si toi tu le veux. Parce que la Bible dit, Jésus arrive et il dit, je viens, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Si tu ouvres ton cœur, la Bible nous explique qu'il est comme un voleur, mais il n'est pas un voleur. Il vient comme un voleur. Il frappe avant, il t'avertit. Et à ce moment-là, tu es d'accord, tu ouvres ton cœur. Et il entre et il soupe avec toi. Ça, c'est une invitation terrible dans la Bible qui change les choses dans la vie. En tout cas, je suis très content que tu aies pu écouter cette parole. C'est une parole qui sort de, comment on va dire ça, de la Bible, et nous essayons au maximum le plus souvent donc d'étudier la Bible, de travailler avec la Bible. Et c'est pour cela que nous vous appelons tous à venir
venir écouter, venir dans les cours bibliques, de venir aussi dans tout ce qui est le dimanche, le mardi, dans les prières, jeûnes et prières. Et justement, j'ai une invitation pour toi. Il y a chez nous un prophète qui sera là bientôt avec nous. Il s'appelle donc John David Kirby. John David Kirby. Donc il nous vient donc des États-Unis, il sera avec nous au temps du réveil, donc à Gachette, il sera là le 17 octobre à partir de 9h. Le jeudi 17 octobre. Pas oublier ça. C'est un bouc qui dangereux tout bonnement. Il y aura donc des guérisons, il y aura des messages prophétiques. Viens, il va prier pour toi, c'est un bouc qui a voyagé, c'est un bouc qui a voyagé en l'eau. Et il a déjà fait presque le tour du monde, je vais le dire, parce que quand je regarde un petit peu sa mission, donc on va voir, donc premièrement en Russie, République dominicaine, la Jamaïque, Haïti, Saint-Barth, Saint-Martin, Guadeloupe, Dominique, Antigua, Barbuda, Brésil, France, Angleterre, Ukraine, Afrique du Sud, qui sont encore Martinique, et j'en passe, si j'oublie, excusez-moi. Mais sachez que le 17 octobre, le prophète John David Kirby, il est nous là, donc il est là et nous, donc mon des autres, donc venez pour écouter, venez pour, je prends une bénédiction particulière. Tout ça parce que c'est beaucoup qui font un travail important, donc qui essaie le plus souvent donc d'entrer vraiment dans la parole de Dieu. Il entre dans la parole de Dieu et il apporte justement ce que donc nous avons vu un peu. C'est pas chez le Gadet Zafé que tu vas, mais tu vas donc chez le prophète. Il est prophète des nations. Il est apôtre. Il est c'est un bouc solide. Alors donc je t'invite aussi donc à venir le voir. Eh bien, je te remercie énormément pour ce dont tu as suivi sur cette parole. Donc je te dis, l'autre des coups. Et puis, à jeudi 17, nous attendons le jeudi 17. Alors, shalom, shalom, bénédiction, bon Dieu et paix. Merci en loup. Grâce, grâce éternelle. Grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'Éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est moi pense moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu.